Imaginez-vous un instant. Vous vous investissez corps et âme dans une relation. Vous offrez votre cœur, votre temps, vos espoirs, mais rien ne change. Vous vous heurtez à un mur silencieux, à une absence de reconnaissance, à une indifférence douloureuse. Ce ressentiment, cette souffrance qui tire vos forces, qui brouille votre paix intérieure, est-elle vraiment nécessaire? Et si toute cette douleur venait du fait que vous cherchez à contrôler ce qui, par nature, vous échappe? Le secret que le stoïcisme nous révèle avec une clarté implacable, c'est qu'on ne peut pas forcer autrui à changer, ni attendre qu'il réponde à nos attentes pour être heureux. La véritable liberté émotionnelle naît du refus de souffrir pour celui qui ne veut pas évoluer, du lâcher-prise face à ce qui ne dépend pas de nous. Dans cette vidéo, vous allez plonger au cœur d'une vérité souvent éludée. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance ou de l'amour d'autrui, mais de votre propre paix, de votre dignité intacte. Vous comprendrez pourquoi l'attente et l'espoir parfois nourrissent un poison intérieur. Comment discerner les vérités derrière les mots pour vous focaliser sur les actions. Et surtout, pourquoi il est vital d'embrasser la distance émotionnelle comme un acte de courage et d'amour de soi. Vous découvrirez que le silence n'est pas juste un vide, mais un signal fort qui mérite d'être respecté. Le stoïcisme ne vous invite pas à devenir insensible, mais à diriger votre regard vers l'intérieur, à cultiver une force capable d'aimer sans s'aliéner, à construire une forteresse intérieure où aucune douleur imposée par le comportement des autres ne peut pénétrer. Vous apprendrez à transformer la douleur en sagesse, la souffrance en libération, pour finalement aimer d'une manière plus authentique, libre et profondément humaine. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment ce détachement, souvent mal compris, devient le véritable cadeau du stoïcisme. Celui qui vous permet de ne plus jamais souffrir pour personne, de reconstruire votre monde intérieur sur des fondations solides et de faire place à une sérénité inébranlable, même face à la plus dure des indifférences. Haute. Liste des 5 clés stoïciennes pour ne plus souffrir pour personne. Acceptez ce qui ne dépend pas de vous. Décodez les actions plutôt que les paroles. Libérez vos attentes toxiques. 5. Pratiquez la distance émotionnelle comme un acte de soi. 5. Cultivez la liberté intérieure par le détachement. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces mots résonnent en vous et vous offrent une lueur de clarté, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse de toucher plus de cœur et d'esprit. Nous avons déjà effleuré la première clé, essentielle, du stoïcisme face à la souffrance infligée par autrui. L'acceptation radicale de ce qui ne dépend pas de vous. C'est la pierre angulaire de toute paix intérieure. Mais ce n'est là que le point de départ d'un cheminement profond. L'indifférence, le manque de reconnaissance, le silence, la non-réciprocité. Ces expériences, bien que douloureuses, sont des appels à une transformation intérieure, à un recentrage sur ce qui est véritablement sous votre contrôle. Aujourd'hui, nous allons plonger plus avant dans les outils pratiques que le stoïcisme nous offre pour naviguer ces eaux troubles et, finalement, ne plus jamais souffrir pour personne. Second, décoder les actions plutôt que les paroles. Dans notre quête de compréhension et de connexion, nous sommes souvent captivés par les mots, les promesses, les déclarations d'amour, les excuses, les vœux pieux. Notre espoir s'accroche à ces ancres verbales, espérant qu'elles matérialiseront un jour la réalité que nous désirons. Pourtant, le stoïcisme, avec sa rigueur implacable, nous exhorte à un réalisme plus aiguisé. Les paroles sont des souffles, les actions sont des faits. Pensez un instant aux innombrables fois où vous avez entendu des mots doux, des engagements sincères, des explications convaincantes, sans qu'ils ne soient jamais suivis d'effets concrets. Combien de fois
Avez-vous pardonné des manquements parce que la personne s'est montrée vraiment désolée en parole, pour ensuite répéter le même comportement? Nous sommes programmés pour chercher la cohérence, et quand les mots et les actes divergent, notre esprit lutte pour concilier ces dissonances. Nous inventons des excuses, nous rationalisons, nous espérons un changement futur. C'est là que réside le piège. Le stoïcien observe. Il ne se laisse pas emporter par les sirènes des belles phrases, ni par les promesses enflammées. Il pose son regard sur le comportement, sur la constance ou l'inconstance des actes répétés. Si quelqu'un prétend vous aimer, mais vous ignore systématiquement, quelle est la vérité la plus éloquente? Si un ami promet d'être là pour vous, mais est toujours absent dans les moments critiques, que révèle son authenticité? La réalité se niche dans les gestes, dans le temps accordé, dans l'effort fourni, dans le respect manifesté ou dans son absence. Ce n'est pas du cynisme, loin de là. C'est une démarche d'honnêteté radicale envers vous-même. C'est refuser de se mentir, de se construire des illusions sur des fondations faites de vent. C'est comprendre que la véritable valeur d'une personne, et surtout la nature de sa relation avec vous, se mesure à l'aune de ce qu'elle fait, non de ce qu'elle dit. Épicure, bien que non stoïcien, disait « Les hommes sont troublés, non par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. » Appliquons cela. Nous ne sommes pas troublés par les paroles en soi, mais par l'opinion que nous formons de leur signification et de leur engagement. En ancrant notre évaluation dans les actions observables, nous nous libérons de l'esclavage des interprétations illusoires. Cela demande une discipline mentale considérable. Il faut apprendre à débrancher cette partie de notre cerveau qui veut croire au meilleur, qui veut que les mots soient la vérité ultime. Il faut entraîner notre esprit à considérer les actions comme le seul langage universellement vérifiable. Une action est un fait. Un mot est une intention, ou parfois une simple façade. En décodant les actions, vous n'êtes plus vulnérable aux manipulations, aux illusions, aux déceptions répétées. Vous ne laissez plus votre paix intérieure être ébranlée par le décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. Vous devenez un observateur lucide de votre propre réalité, capable de prendre des décisions éclairées, non pas basées sur des chimères, mais sur des faits tangibles. C'est un acte de pouvoir personnel, un pas fondamental vers la liberté émotionnelle. 3. Libérez vos attentes toxiques. Le corollaire direct de la compréhension des actions est la libération de nos attentes. Nous parlons ici des attentes toxiques, celles qui, non fondées sur la réalité des comportements observés, deviennent des sources inépuisables de souffrance. Une attente toxique est une projection de nos désirs sur l'autre, une exigence silencieuse que l'autre se conforme à notre scénario idéal, sans tenir compte de sa propre nature, de ses choix ou de son incapacité à répondre à nos besoins. Imaginez une relation où vous donnez sans compter, avec l'attente implicite que l'autre reconnaîtra votre valeur, vous rendra l'appareil ou changera son comportement pour vous satisfaire. Cette attente, même si elle n'est jamais verbalisée, est un poison. Pourquoi? Parce qu'elle vous lie inexorablement à l'autre. Votre bonheur, votre satisfaction, votre dignité sont alors suspendus à une variable extérieure, entièrement hors de votre contrôle, la réaction de l'autre. Le stoïcisme nous enseigne que la dépendance à ce qui est extérieur est la source de toute misère. Comment identifier ces attentes toxiques? Elles se manifestent souvent par un sentiment de frustration chronique, de déception récurrente, d'amertume grandissante, quand vous vous dites « Pourquoi ne me comprend-il, elle pas? Pourquoi ne fait-il, elle pas l'effort ?» Si seulement il, elle changeait, vous êtes probablement en proie à une attente toxique. Elles sont d'autant plus insidieuses qu'elles sont souvent nourries par l'amour, l'espoir et le désir de connexion. Mais l'amour véritable, selon la perspective stoïcienne, est un acte de don qui n'attend pas de retour.
une appréciation de l'autre tel qu'il est, non tel que nous voudrions qu'il soit. Libérer ses attentes ne signifie pas devenir indifférent ou ne plus avoir de désir. Cela signifie les aligner avec la réalité. Si les actions de l'autre montrent constamment une incapacité ou un refus de répondre à vos besoins fondamentaux, alors l'attente qu'il change est irréaliste et par conséquent toxique. La sagesse stoïcienne nous invite à une forme de préméditatio malorum inversée ici. Anticiper non pas le pire, mais le plus probable, compte tenu des preuves à disposition. Si l'histoire se répète, pourquoi attendre un dénouement différent cette fois-ci? Cela nous ramène à la dichotomie du contrôle de Marc Aurèle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Le comportement d'autrui ne dépend pas de nous. Nos attentes, nos jugements et nos réactions, en revanche, oui. Lorsque vous lâchez l'attente que l'autre agisse selon votre scénario, vous reprenez les rênes de votre vie émotionnelle. Vous cessez de vous positionner en victime de l'autre et devenez l'acteur principal de votre propre bien-être. Ce lâcher-prise est un acte de courage immense. Il peut d'abord ressembler à un deuil, celui de l'image idéalisée de l'autre ou de la relation. Mais c'est un deuil salvateur. En renonçant à l'espoir illusoire, vous faites de la place pour la réalité. Et la réalité, même si elle est douloureuse au début, est la seule fondation sur laquelle on peut bâtir une paix durable. Sans attente toxique, le comportement de l'autre ne peut plus vous blesser de la même manière. Il peut vous informer, oui. Il peut vous attrister, peut-être. Mais il ne peut plus déstabiliser votre centre. Car votre valeur et votre bonheur ne sont plus liés à son approbation ou à son changement. Vous devenez inébranlable, non par froideur, mais par une force intérieure forgée dans l'acceptation. Foi. Pratiquer la distance émotionnelle comme un acte de soin. Une fois que nous avons appris à décoder les actions et à libérer nos attentes toxiques, une conséquence naturelle et souvent nécessaire est l'instauration d'une distance émotionnelle. Attention, il est crucial de bien comprendre ce concept pour ne pas le confondre avec l'indifférence ou la froideur. La distance émotionnelle, dans la perspective stoïcienne, n'est pas un rejet de l'autre, mais un acte profond de soin envers soi-même. C'est une stratégie de préservation de notre intégrité psychique et de notre ataraxia, notre tranquillité d'âme. Imaginez-vous comme un jardinier qui protège ses jeunes pousses des vents violents. Vous ne détestez pas le vent, c'est une force naturelle, mais vous érigez une barrière pour que votre jardin puisse prospérer. De même, la distance émotionnelle est une barrière protectrice contre les comportements ou les dynamiques relationnelles qui sapent votre énergie, vous blessent ou vous empêchent de vous épanouir. Comment cette distance se manifeste-t-elle? Limiter l'exposition. Cela peut signifier réduire le temps passé avec une personne toxique, ou même couper les ponts, si la relation est trop destructrice. Ce n'est pas fuir, c'est choisir de ne plus exposer son âme à une source constante d'agitation. Désengagement mental. Lorsque la personne agit d'une manière qui vous blessait auparavant, vous ne vous investissez plus mentalement dans le drame. Vous observez le comportement pour ce qu'il est, un fait concernant l'autre, sans le laisser contaminer votre état intérieur. C'est une application directe de ce qui ne dépend pas de moi. Établir des limites claires. La distance émotionnelle est souvent matérialisée par des limites fermes. Je ne discuterai pas de ce sujet si vous ne pouvez pas le faire calmement. Je ne tolérerai pas d'être traité de cette manière. Ces limites ne sont pas des punitions, mais des affirmations de votre dignité et de vos besoins. Elles communiquent à l'autre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour vous. Et refusez de prendre la responsabilité des émotions de l'autre. Souvent, dans des relations déséquilibrées, nous nous sentons responsables du bonheur, de la colère ou de la tristesse de l'autre. La distance émotionnelle nous rappelle que chacun est responsable de ses propres états intérieurs. Vous pouvez offrir du soutien, de la compassion, mais vous n'êtes pas le sauveur ou le réparateur des émotions d'autrui. C'est un choix conscient, un positionnement actif.
Ce n'est pas la froideur du cœur, mais la sagesse de l'esprit. Sénèque écrivait, « C'est une grande richesse de vivre avec peu. Appliquons cela à nos besoins émotionnels. C'est une grande richesse de dépendre de peu d'éléments extérieurs pour sa paix. En instaurant une distance, vous réduisez votre dépendance aux humeurs, aux réactions, aux validations des autres. Cette pratique peut être difficile au début, car elle va à l'encontre de nos instincts sociaux de vouloir plaire, de vouloir être aimé, de vouloir maintenir la paix à tout prix. Mais le prix de ne pas pratiquer la distance émotionnelle est souvent bien plus élevé. Un épuisement émotionnel, une perte de soi, une érosion de l'estime de soi. La distance émotionnelle vous permet de recharger vos batteries, de retrouver votre centre, de redécouvrir qui vous êtes en dehors de l'influence de l'autre. Elle vous donne l'espace nécessaire pour guérir, pour réfléchir, pour grandir. Elle est le terreau où votre liberté intérieure pourra prendre racine. C'est un acte de courage, un amour propre qui ne sacrifie pas votre bien-être sur l'autel d'une relation déséquilibrée. En vous protégeant, vous vous rendez disponible pour des relations plus saines et plus authentiques, celles où la réciprocité est naturelle et où la paix est partagée. Non pas constamment recherchée ou compromise. 5. Cultiver la liberté intérieure par le détachement. Nous arrivons au cœur de l'enseignement stoïcien concernant la souffrance liée aux autres. La cultivation de la liberté intérieure par le détachement. C'est l'aboutissement des 4 clés précédentes, la synthèse de la sagesse stoïcienne appliquée à nos relations humaines les plus complexes. Le détachement n'est pas l'absence d'amour, mais l'amour sans possession, sans attente, sans dépendance. C'est une manière d'aimer d'autant plus profondément et authentiquement que l'on n'est pas asservi par l'issue de cet amour. La liberté intérieure dont il est question ici est la capacité à maintenir sa sérénité et sa dignité, quelles que soient les actions, les mots ou les omissions des autres. C'est comprendre que si les événements extérieurs peuvent vous affecter, votre réaction à ces événements, votre jugement sur eux, votre paix d'esprit sont et demeurent sous votre seule et unique responsabilité. C'est la forteresse intérieure dont parlait Marc Aurèle, un lieu inexpugnable où les tempêtes du monde extérieur ne peuvent pénétrer. Comment cultiver ce détachement? La conscience de la précarité. Tout ce qui nous est extérieur est par nature éphémère et sujet au changement. Les relations, les sentiments d'autrui, leur présence dans nos vies, tout cela peut s'évanouir. Le stoïcien ne s'attache pas à ce qui est impermanent, mais trouve sa stabilité dans sa propre vertu et sa raison. Ce n'est pas de la résignation, mais une acceptation lucide de la condition humaine. L'amour de la destinée, amor fati, embrasser ce qui est, même si ce n'est pas ce que nous aurions souhaité. Si une personne choisit de s'éloigner, de ne pas vous reconnaître, de ne pas vous aimer comme vous le souhaitez, l'amor fati vous invite à accepter cette réalité sans vous débattre. C'est une réalité parmi d'autres, et votre paix ne doit pas en dépendre. C'est dans cette acceptation que réside une forme de liberté paradoxale. Vous êtes libre parce que vous avez cessé de lutter contre ce qui est. C'est le primat de votre propre caractère. Votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Elle dépend de votre intégrité, de votre sagesse, de votre courage, de votre justice, de votre tempérance, les 4 vertus cardinales stoïciennes. Si vous agissez avec vertu, si vous êtes en accord avec votre raison, alors vous n'avez besoin d'aucune validation externe. Votre mérite est intrinsèque. C'est le fondement de l'estime de soi stoïcienne. Une estime qui n'est pas une fierté arrogante, mais une satisfaction profonde de vivre en conformité avec sa propre nature rationnelle et vertueuse. La focalisation sur ce qui est en votre pouvoir. Revenez toujours à cette dichotomie du contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre, mais vous pouvez contrôler votre réaction à l'autre. Vous ne pouvez pas forcer l'amour, mais vous pouvez choisir
d'aimer sans exigence. Vous ne pouvez pas empêcher la déception externe, mais vous pouvez empêcher la souffrance interne en ajustant vos jugements et vos attentes. Ce détachement vous libère de la peur de perdre, de la peur de ne pas être assez, de la peur de l'abandon. Il vous permet d'interagir avec les autres depuis un lieu de force et non de besoin. Lorsque vous n'avez pas besoin que l'autre soit d'une certaine manière pour être heureux, vous êtes libre d'apprécier la personne pour ce qu'elle est réellement, sans la charge de vos propres projections. Et paradoxalement, c'est souvent dans ce détachement qu'une relation authentique et respectueuse peut s'épanouir, ou que vous trouvez la force de vous en éloigner sans déchirure intérieure. Le silence de l'autre, l'indifférence, l'absence de réciprocité ne sont plus des bourreaux qui torturent votre âme. Ce sont des informations, des signaux, des réalités à observer et à intégrer. Elles ne dictent plus votre valeur ni votre bonheur. Votre monde intérieur, votre forteresse, est désormais imperméable à ces perturbations. Vous devenez un souverain sur vous-même, et c'est la seule souveraineté qui compte vraiment. C'est là le véritable cadeau du stoïcisme. Cette promesse, non pas de ne jamais rencontrer la douleur, mais de ne plus jamais souffrir pour personne. De transformer cette douleur en sagesse, cette souffrance en libération. De reconstruire votre monde intérieur sur des fondations solides et de faire place à une sérénité inébranlable, même face à la plus dure des indifférences. Car votre paix ne dépend plus des caprices du monde, mais de l'architecture intérieure que vous avez patiemment bâtie. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Votre souffrance n'est pas causée par l'autre, mais par la manière dont vous choisissez de percevoir et d'interpréter ses actions ou son inaction. La liberté n'est pas de pouvoir faire ce que l'on veut, mais de ne pas être troublé par ce que l'on ne peut pas changer. Alors la question que je vous pose aujourd'hui et que je vous invite à méditer longuement est la suivante. Êtes-vous prêt à abandonner le fardeau des attentes illusoires, à embrasser la réalité telle qu'elle est et à choisir la liberté de votre propre esprit au lieu de l'esclavage de la souffrance pour autrui? Le chemin est exigeant, mais la récompense est la paix la plus profonde et la plus inébranlable. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses avec plus de clarté, si elle vous a offert un chemin vers une paix plus profonde, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne. Prenez soin de votre âme, car c'est votre bien le plus précieux.